Bonjour, je suis Jean-Baptiste Vosco, énergéticien des lieux, et voici mon index ABC. Un énergéticien des lieux, c'est quelqu'un qui rééquilibre les énergies des personnes, des lieux, pour plus de bien-être et d'harmonie. Alors tout le monde, les particuliers, les professionnels, dès qu'on ressent un déséquilibre dans un secteur de vie particulier, que ce soit la santé, la famille, que ce soit la réussite, les finances, le couple, les relations, on peut faire appel à moi. Alors les 3 mots qui me caractérisent le mieux, à ce que tout le monde dit, c'est la bienveillance, ce qui est assez normal dans ce métier, mais j'aime être à l'écoute. La pédagogie, j'ai toujours aimé enseigner, transmettre et pour moi c'est essentiel de trouver les mots les plus justes pour faire passer les meilleurs messages. Et puis le cœur. Le cœur parce que dans ce métier, il faut savoir travailler avec le cœur. On voit bien avec le cœur, on peut comprendre les choses mentalement avec la tête, mais c'est avec le cœur qu'on fait le travail. Bienvenue dans ce nouvel index, un nouveau portrait. Il s'appelle Jean-Baptiste Vosco et il est installé sur ses canapés. Salut Jean-Baptiste. Salut Marc. Merci infiniment d'être là. Vous aurez remarqué par la posture que ce garçon est sportif. Vous aurez remarqué qu'il s'entretient. C'est vrai ou pas? C'est vrai, C'est vrai. C'est ta vie, le sport, c'est vrai. quelque part. Ouais. Et pourtant, je suis très très embêté avec Jean-Baptiste parce qu'il a 1000 vies. Quand on regarde ton parcours de vie, tu as tout fait. Qu'est-ce que tu n'as pas fait, en fait? C'est une vraie question, ça. Tu as pratiqué énormément de choses. Alors aujourd'hui, le titre officiel dans ton index est énergéticien des lieux, ce qui ne veut pas dire qu'on parle des lieux spécifiques d'une maison, d'un bureau ou d'un encadrement. Le lieu, c'est aussi la personne. Exact, Ouais. exactement. Comment tu en arrives à cette expertise-là? Ou comment j'en suis arrivé à cette expertise-là? Bah, en fait, c'est arrivé progressivement. Hmm. J'ai commencé par ressentir un peu ce qui se passait au niveau des énergies, mais peut-être qu'on développera un peu Bien plus sûr. ça après. Et je me suis rendu compte que les personnes ne pouvaient pas être, bien alignées, bien équilibrées, en parfaite santé, dans un endroit déséquilibré, avec des nuisances, avec des problématiques. Donc à force de faire des soins sur des gens, les gens y revenaient Ouais. avec les mêmes problématiques. Donc au départ, je me suis dit: «Waouh, eh, je suis pas top, Ça marche pas. ça marche pas». Ah oui. Et alors des fois ça marchait, des fois ça marchait pas et à un Ouais. moment donné, je me suis dit: «Il y a quelque chose d'autre, il y a une problématique plus grande» Ouais. et là j'ai commencé à me pencher sur les lieux. Alors ça veut dire que on peut faire effectivement un travail, entre guillemets, «thérapeutique» pendant des semaines, pendant des mois, s'il n'y a pas autour un équilibrage, dans notre vie, dans notre encadrement, dans nos bureaux, dans notre, lieu d'habitation, c'est compliqué. Ah, c'est très Il compliqué. faut être raccord sur les 2 en fait. Ouais, ouais, faut être raccord sur les 2. Si jamais on est dans un endroit qui est perturbé, où il y a des nuisances, que ce soit des nuisances électromagnétiques, que ce soit des problématiques, au niveau du sous-sol, Mmh. géobiologiques ou quoi, bah, on peut faire tous les recentrages qu'on veut, on peut faire tous les soins qu'on veut, si on est dans un environnement déséquilibré, Ça ne on va se fonctionne pas. redéséquilibrer après, Ouais, on ouais. va se redéséquilibrer. Alors, oui, je disais 1000 vies parce qu'effectivement, dans ta fiche de production, il y a expert feng shui. Alors là, évidemment, on y est hein, sur l'énergétique des lieux. La géobiologie, on y est aussi. Conseiller en détection électromagnétique. On pourra parler de la 5G, par exemple. Ah ouais, Ça aussi, il y a énormément. Alors, il y a les anti et il y a les pros. Hein, ouais, mais c'est toujours très compliqué de se positionner. Et la communication animalière. Alors là, qu'est-ce ouais. que ça vient faire là-dedans? Qu'est-ce que ça vient faire? Bah, en fait, quand on s'occupe des lieux, on s'occupe des humains, on s'occupe des gens qui vivent à l'intérieur, des occupants, mais on s'occupe aussi de tout l'environnement. C'est-à-dire qu'il y a les Même les personnes, animaux? ouais, il y a les personnes physiques, mais aussi toutes les énergies dans le monde subtil qui sont présentes. Et quand on rééquilibre quelque chose, on rééquilibre pas simplement les occupants, Mmh. on rééquilibre tout ce qui se passe au niveau du subtil et le vivant en fait partie. Les végétaux, les animaux et tout l'environnement. Ça, c'est fou ça. Ouais. Et alors je disais 1000 vies parce qu'au-delà des expertises qu'on vient d'énumérer, c'est-à-dire que, toi, tu as quand même, un parcours de vie qui ne te prédestinait pas du tout à ça. Non. Comment était le petit Jean-Baptiste? Oh, le petit Jean-Baptiste! Dans quel univers tu grandis? Ouais, je grandis dans un univers assez,
Sympa, mais un peu perturbé. Les parents, ils divorcent rapidement. L'ambiance à la maison Tendu. est un peu tendue. C'était un petit peu galère. Donc j'étais dans le sport très rapidement. J'étais dans la vie, mais c'était un peu compliqué. Un peu compliqué. Et puis après, il y a eu un phénomène. Il y a eu un moment, j'avais 16 ans. Il y a eu une rafale de décès. Mon Dans ta père, famille? ouais, mon père, à la suite d'un cancer. 3 jours après, mon grand-père. 1 mois après, ma cousine. Quelques mois après, mon autre grand-père, et cetera, et cetera. Il y en a eu pas mal. Et puis là, en fait, ça m'a plongé directement dans c'est quoi la vie? Les questions existentielles? Ouais, les questions existentielles, et ça a été mon fil rouge un peu, tout du long. Mmh. Mais, C'est une mais c période évidemment extrêmement douloureuse, on peut le comprendre et en même temps, il aura fallu ça pour que tu te poses ces questions-là et qu'on en arrive à ce que tu es aujourd'hui. ouais, bien que je me suis toujours posé des questions, depuis tout petit. Quand j'étais petit, je me disais: «C'est pas normal qu'il y ait des religions, c'est pas normal qu'il y ait des frontières, c'est pas normal et on devrait avoir, une réalité, on devrait avoir une vérité pour tous». Et quand j'étais petit, j'avais du mal à percuter pourquoi est-ce que il y avait autant de différences entre les uns et les autres, ouais. Mmh. Alors on a commencé, par le vouvoiement pour en arriver au tutoiement, on va continuer avec le tutoiement, hein. Non mais c'est pas non mais il y a pas de souci. Désolé. Non, 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 mais c'est moi en plus, je crois que c'est moi qui OK, ai orienté le truc. dac. À 17 ans, tu pars en Espagne. Ouais, Pourquoi tu pars? bah, j'avais pas grand-chose en fait parce que je vivais avec mon père à la base, puis mon père il est décédé. Ouais. Ma cousine qui est partie aussi était dans ma classe, puis mon grand-père et tout donc je m'en vais. Je m'en vais avec, quelques francs, pour faire de la planche à voile dans le sud de l'Espagne. Puis quand j'arrive là-bas, j'ai dit à tout le monde que j'avais 19 ans pour pouvoir trouver du job. Et qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tu vas être mono? Non, 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 Moniteur? non, Non, je pas du bosse dans les tout? bars. Ah ouais? Ouais, je bosse dans les bars, et puis après ouais, je suis quand même revenu pour passer le bac. Mmh. Une petite conscience Que quand tu as même, eu? que j'ai eu, ouais. Bah, Ouais, ouais. bravo. Le bac, le permis de voiture Ouais. et puis après je suis reparti. Et tu es reparti. Mmh. À quel moment, quel est le switch? Parce qu'on a bien compris que la première étape, c'est ce questionnement assez incroyable, des suites évidemment d'une situation familiale très compliquée avec les décès en rafale, qui se succèdent donc. Mais à quel moment, tu te dis: «Je vais être thérapeute et je vais m'orienter spécifiquement sur l'énergétique des lieux»? Ah et mais en fait, jamais. C'est quelque chose qui est arrivé comme ça. Étant donné que je faisais énormément de sport, j'étais moniteur de planche à voile, de ski nautique et tout, je me blessais beaucoup. Donc je me suis très vite, tourné vers la médecine parallèle et puis à essayer de comprendre comment fonctionnent les choses Ah. et à utiliser mes mains pour me soigner moi. Ah ouais, de Ah ouais, l'auto. ouais, ouais. Bah, l'objectif, c'était de revenir le plus vite possible et avoir le moins de séquelles. Donc je faisais tout ce qu'il y avait à faire, kiné, ostéo et cetera. Mais quand je me suis rendu compte que je pouvais utiliser mes mains pour me soulager, pour me guérir, pour accélérer mon processus de guérison, c'est ce que j'ai fait. Et donc là, ça a été mon fil rouge aussi. Donc je me suis formé sur plein de techniques pour le plaisir, pour moi, pour apprendre. Mais moi, j'ai toujours été dans l'enseignement sportif. Donc fallait de l'action, Bien fallait que sûr. ça bouge et cetera. Donc imaginez que j'allais passer, 1 heure avec des gens en soins, comme ça, avec les mains, avec une petite musique douce, des gongs et tout, mais C'est jamais. C'était, ça envoie le cliché, la ah ouais! caricature tout de suite. Ah non, mais Non, c'était loin, très, très loin improbable, de mon esprit, quoi. improbable, ouais. Et puis une fois, j'étais en train de méditer, tranquillement, j'étais en train de poser donc avec les gongs et tout. Mais tu avais déjà donc cette dimension Ouais, spirituelle, ouais, hein, ouais, très ouais, clairement, mais hein. pour moi, Pourquoi? Et c'est ça, à titre ouais. personnel, ouais. Mmh. Et j'ai les mains qui se sont mises en mouvement. Alors au début, je me suis dit: «Waouh, Ça va pas. qu'est-ce qui m'arrive?» C'est ça, il y a un problème. Ouais, 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 et j'ai les mains qui ont commencé à bouger, elles ont commencé, j'ai senti la chaleur, ça comme si ça prenait feu et puis j'ai regardé ce qui se passait sur moi, j'ai fait: «Waouh, mon Dieu, c'est quoi ce bazar?» Et du coup, je me suis mis à méditer, 1 ou 2 heures par jour pendant quasiment 1 an et demi et puis à regarder ce que faisaient les mains sur moi. Et donc je voyais les énergies qui se retiraient, qui se réactivaient, qui se remettaient en circulation et je me suis dit: «Waouh, Puissant. c'est complètement dingue!» Mais et alors j'ai une petite pensée évidemment pour ceux qui n'arrivent pas, dit-il, qui n'arrivent pas à méditer plus de 2 minutes, hein, voilà. Et toi, ça va être 1 heure et demie par jour Ouais, pendant 1 an et demi. ouais, quasi, ouais. Waouh! Ouais, ouais. Bah, mais non, mais c'était passionnant, en fait. C'était passionnant parce que je m'installais, je me posais, je me mettais à l'intérieur et après, il y avait les mains qui se mettaient en mouvement. Mmh. Donc moi, je regardais, j'observais, Et donc il te faut mmh. ce laps de temps d'1 an et demi pour te dire qu'il faut que je fasse quelque chose avec les mains? Bah, après, en parallèle, en même temps, disons qu'au bout de 6 mois, 1 an, j'ai proposé à des gens de tester.
Ah oui, Ouais. Je commençais par ma femme, bien sûr. bien sûr. Alors, elle s'installe et puis, donc je ferme les yeux et puis là, je vois qu'il y a quelque chose qui est coincé dans le ventre. Mais c'est pas moi qui décide, c'est pas moi qui dis: «OK, tiens, je vais déplacer les mains là, ce serait intéressant de faire ça». C'est le corps de la personne qui me guide. Donc j'ai les mains qui commencent à partir et puis là, ça attrape quelque chose dans le ventre. Il y avait un truc qui était un peu pas très OK. ragoûtant et puis bam, ça retire, ouah. J'enlève le tralala et cetera, fou et puis je réouvre les yeux et en fait, elle me regardait et alors là, elle m'a dit: «C'est fini, tu es possédé, tu me touches plus jamais». Ah ouais, ouais, ouais et Et elle, j'ai mais pas pu la retoucher pendant 1 an quasi, quoi. et donc Mmh. elle a ressenti quelque chose? Ouais, ouais, elle a ressenti. Elle a peur. C'est vrai? Ah oui, Non, elle non, a mais elle a peur. ressenti après dans son ventre parce qu'après ça allait beaucoup mieux. Ça allait beaucoup mieux. Oui, donc il y Ouais. avait quand même une vérification quand même. Ouais, ouais, Elle ouais, a pu ouais. vérifier par elle-même que ça Ouais fonctionnait. Mais et elle a eu peur parce qu'elle ouais, s'est ouais. dit: «Aïe, aïe, aïe, Qu'est-ce qu'il il est a? Qu'est-ce parti qui se là». passe? Mmh, Ouais, ouais, mmh, ouais mmh. et donc du coup, j'ai commencé à essayer un petit peu sur les gens et voir comment ça se passait, comment ça se mettait en place Mais et ça, une c'est quoi? C'est du magnétisme pur? Non? bah, je sais pas. Tu C'est as pas défini parce que, apposer les mains comme ça et voilà, c'est du magnétisme. Ouais, mais les mains, je les pose pas, en fait. Mmh. C'est disons que le corps de la personne me guide les Te mains. parle. Mmh, Ouais, mmh, me guide les mains, en fait et mmh. c'est les mains qui vont se déplacer et qui s'arrêtent sur des zones de blocage et c'est les mains qui vont se remettre en circulation, des fonctions et cetera et du coup, en fait, bon, ça marchait sur moi, je voyais que ça marchait sur les autres et du coup, je me suis dit: «Tiens, ça peut aussi marcher chez moi» et là, je me suis installé chez moi, je me suis posé et là, j'ai les mains qui se sont mises à bouger de la même manière sur le lieu. Et là, Incroyable! j'ai commencé à voir les énergies qui circulaient, à voir ce que ça retirait, à voir des différences de densité, d'énergie et cetera, Et quoi. ça veut dire que ça te définissait quoi? Le positionnement de tes meubles, le positionnement des énergies qu'il y avait dans ton appartement, ta maison? Principalement les énergies, dans un premier temps. Parce qu'après, du coup, par curiosité, il a fallu que je me forme pour comprendre ce qu'il y avait. Bien Donc, sûr. quand je voyais des espèces de lignes passer ou des courants, je me suis formé en géobiologie pour essayer de comprendre ce qui se passait. Je me suis formé après en feng shui, je me suis formé en Eh détection oui. électromagnétique parce que je ressentais aussi des zones de tension et quand j'allais voir, je voyais qu'il y avait le compteur électrique ou des choses comme ça. Donc du coup, je me suis formé sur plein de choses pour essayer de comprendre et augmenter un petit peu les connaisses, quoi. Alors, quand tu rentres dans ce studio-là, Ouais. tu ressens quelque chose sincèrement ou pas? Ouais, c'est cool. C'est vrai? C'est Ouais. positif? Ouais, ouais, c'est très Non, mais positif, ouais. parce qu'il y a des gens qui sont installés sur le canapé en disant: «Oh là là, vous êtes comme dans une cage de Faraday, donc les énergies, c'est compliqué», et quand tu as quelqu'un qui a une sensibilité comme la tienne, est-ce que quand tu arrives dans le studio, tu ressens quelque chose de particulier? Ah bah, je me sens bien. Mmh? Je me sens bien parce que déjà, bah, tu mets à l'aise, l'environnement est non, mais l'environnement est agréable et Ouais, cetera, quoi. mais tu ressens quand même, tu ressens une énergie particulière quand tu arrives comme ça? Ici, personnellement, je me sens bien. OK, Après, si jamais maintenant il fallait faire un travail, OK, OK. je prends le temps, je Mais m'installe, tu l'as pas fait? je mets le gong, la Ouais, c'est ça, bougie la bougie. OK, et OK. là, D'accord, d'accord, j'essaye de capter les mémoires, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, d'accord. moi, je suis bien là, mais peut-être que dans le quartier, il y a des zones qui me chiffonneraient un peu plus, quoi. D'accord. Donc c'est cette expertise-là et tu te dis que, c'est à ce moment-là que tu te dis: «Bah, voilà, j'ai testé quand même sur mon épouse, j'ai testé sur moi, j'ai testé chez différentes personnes, j'ai testé dans des lieux et en l'occurrence chez toi». Ouais. Là, il y a une pratique. Et beh, toujours pas. Ah non! Toujours pas. En fait, ça s'est passé que, une fois, il y a, une personne qui m'appelle et qui me dit: «J'ai vu que vous étiez formateur pour une technique de soins énergétiques et vous êtes mon voisin, est-ce que c'est possible de me former?» Du coup, celle-ci, je l'ai appelée le cygne et on rigole, je suis encore en contact avec elle, je l'appelle le cygne et j'ai dit: «OK, pourquoi pas?» J'ai toujours enseigné les Oui, sports c'est ça. nautiques et Ouais, cetera, pourquoi ouais. pas l'enseignement dans l'énergétique? Et j'avais une douzaine de personnes sur la 1re formation que j'ai faite. Du coup, j'en ai remis une autre pour le mois d'après et puis pareil, 10-15 personnes à chaque fois et les gens me demandaient pour prendre pour faire les soins. Et puis je disais: «Bah, non, je fais pas de soins». Donc j'allais chez eux de temps en temps, je faisais un peu voilà, on me donnait des biscuits, on me donnait une bouteille, on me donnait des trucs. Puis après, au bout d'un moment, on m'a proposé les cabinets, 1 cabinet, 2 cabinets. Je disais: «Non, je veux pas de cabinet». À chaque fois, il y avait une excuse. Ah, les escaliers qui descendent vers le bas, les escaliers vers le haut, non, mais là, c'est au fond de la boutique. Enfin et puis au bout d'un an, j'ai dit: «Allez, c'est bon, bah, je prends quand même un cabinet» et puis
Et puis voilà, donc les Mais choses parce sont que mises en parce que place. c'était quoi? C'était un syndrome de l'imposteur où tu te dis, «Non, c'est pas pour moi» ou «Je veux pas faire ça» ou «Je» Heu, pourquoi refuser toutes ces possibilités-là? Bah, j'en avais pas tellement l'envie, en fait. Ouais, j'en avais pas tellement l'envie, puis je m'imaginais pas. Moi, passer une journée complète dans un cabinet, plus ou moins enfermé et puis avoir les gens qui viennent et qui m'exposent leurs problématiques Ouais. et puis, justement être dans le non-mouvement, dans le non-action, dans la Mmh. et puis en fait, c'est Donc génial, quoi. bah, voilà Mmh. et pourtant tu l'as fait. Ouais, Et tu continues à le faire. Qui sont les gens qui ouais. viennent te voir en général? Heu, Tout le monde, tout le monde. Pour les soins et tout le monde, je fais aussi pour les enfants, je fais aussi pour les femmes enceintes, pour leurs bébés. Donc Je in m'occupe des utero? ouais, in utero. Je m'occupe aussi des animaux et après pour les lieux, c'est extrêmement varié. Ouais. Les agriculteurs qui m'appellent quand les bêtes, elles vont pas bien. Il y a les professionnels. Je vais faire des bars, je vais faire des restaurants, je vais faire des boutiques. Quand il y a des problématiques au niveau de l'effectif, je vais faire une crèche. Les gens tombent malades, les gens se blessent, les bébés, ils dorment pas. À À répétition et donc du coup on répétition. se pose des questions. Et à un moment Qu'est-ce donné, qui va quand pas dans le ils ont lieu, tout quoi? fait et cetera, quand ils se rendent compte que, bah, tout le monde est malade et malade et malade et malade, bah, dernier recours, on m'appelle. Donc après je vais Incroyable. faire énormément de particuliers, bien sûr. Les gens, quand ils s'installent dans un endroit, ou ils le font en amont, ils y pensent, ils se disent: «Waouh, j'arrive dans un endroit, il y a les énergies des précédents, il faut le nettoyer», on m'appelle. Ou alors, quand il y a les problématiques qui s'installent. Et est-ce qu'une personne, un couple qui décide de faire construire sa maison, est-ce qu'on peut anticiper la construction de la maison en fonction de ce que tu préconises? Ah ouais, à fond. À fond parce que en fait, il y a plein de, quand on va construire, la terre, elle est vivante. Il y a des énergies qui habitent là. Il y a des énergies, il y a tout un microcosme, il y a il y a une organisation. Eh oui. Donc nous, on arrive avec le bulldozer, on se dit: «OK, c'est chez moi, je creuse», bah, on fracasse tout. Donc les énergies qui sont là, faut pas croire qu'elles disent: «Oh bon, bah, d'accord, merci, je m'en vais, c'est chez vous maintenant et puis on va refaire notre vie ailleurs». Donc avant de construire, faut m'appeler, je viens, on fait un conciliabule, on se fait un petit apéro avec toutes les énergies du coin là et on se dit: «OK, bon, bah, les copains, il va falloir qu'ils construisent, qu'est-ce qu'on fait, Est-ce que c'est possible de se décaler là? Est-ce qu'on peut réorganiser les choses comme ça?» et cetera. Incroyable! On fait un petit brief, ouais. Ah ouais, avant de couper les arbres, avant de ouais, c'est hyper important. Il y a plein de gens qui m'appellent. Une fois, je vais chez quelqu'un, il venait de construire. Il me dit: «Écoute, depuis qu'on est là, ça va pas dans le couple, la fille, elle fait des terreurs nocturnes, on se sent pas chez nous, on n'arrive pas à faire la déco et cetera, et il y a rien qui avance». J'arrive, je me connecte à la maison, il y a pas d'âme, il y a rien et en plus le terrain, il est fâché, fâché, fâché. Le terrain et les énergies. Donc il faut reprendre la base et s'excuser, remettre un peu les choses dans l'ordre et Avec un cetera. protocole donc? Ouais, un protocole, c'est très intuitif aussi. Il y a des règles à suivre et cetera, mais après il y a beaucoup de choses, c'est du cas par cas en fait. Ouais. Il y a toutes les énergies sont différentes, donc certaines énergies, bah, il faut leur faire un bisou, un câlin. Il y en a d'autres, il faut leur faire une offrande, il y en a d'autres, il faut que les habitants prennent conscience et que ce soit les habitants qui fassent enfin voilà, à chaque fois c'est quelque chose de différent et donc il a fallu réinsuffler, enfin créer une sorte d'âme et d'énergie dans la maison pour que les gens puissent s'installer, pour que la maison puisse s'ancrer, pour que la maison puisse se connecter à la terre. Waouh! Donc Je trouve ça avant les constructions, incroyable. c'est hyper important, ouais. Ouais. Est-ce que le risque, c'est pas de se dire, «S'il y a un problème dans ma vie, si, je ne me sens pas aligné, si je ne suis pas heureux ou heureuse, si, dans ma famille il y a autant de difficultés, c'est parce qu'il y a de mauvaises énergies». Ouais, Ça peut être un risque? ça peut être un risque, mais ce qu'il y a, c'est que, c'est toujours multicausal, en fait. La maison, c'est le reflet de notre intérieur. La loi de l'attraction, si on veut, fonctionne tellement bien que nous, on vibre et en fait, tout ce qui va être notre intérieur est le reflet de ce qui se passe chez nous, en nous. Donc, en fait, quand il y a une problématique, on peut la déceler dans la maison, on peut la déceler dans l'habitat, dans le lieu de vie, dans le lieu où on est, mais c'est pas forcément que le problème vient de là. Mmh. Ça nous montre.
qu'il y a une problématique. Maintenant, quand on modifie cette problématique, forcément, vu que notre lieu de vie, notre intérieur, est le reflet de notre intérieur, si on fait une modification dans notre lieu de vie, il y a un mouvement aussi à l'intérieur qui se met en place. Mais ce n'est pas forcément à chaque fois la cause du lieu de vie. C'est un livre ouvert, en fait, la maison, sur notre intérieur. Ouais, alors, quand tu dis effectivement que notre intérieur est le reflet de notre âme, quand on voit certains intérieurs, on se dit qu'il y a des gens, ça ne doit pas être très très beau quand même. Tu vois, Ouais, on peut effectivement se poser cette question. Un exemple magnifique, celui qui t'a le plus ému, sur un avant-après. Moi, je suis fan des avant-après. Hein. J'en ai. Tu vois, une situation un peu délicate, et puis en fait, tu te rends compte que ça peut être sur des animaux, ça peut être sur les végétaux, ça peut être sur des enfants, ça peut être. Tu as une histoire comme ça? Il faut que tu écrives. Ouais, hein. Ouais, j'en ai plein. Il Mais faut que sur mon Facebook, justement, je raconte un peu comme tout ça. Ouais. Ouais. J'en ai une fois, j'étais dans un endroit et il y avait pas mal de bazar, hein, d'énergie, etc. Donc, pour ceux qui décident de y aller, de passer sur l'autre plan, on fait passer, etc. Et puis là, d'un coup, je vois une très belle énergie qui arrive devant moi, genre avec une forme un peu de religieuse et tout. Je suis surpris parce qu'en général, les énergies qui sont un peu coincées par ici, entre guillemets, elles sont pas aussi lumineuses. Donc, je dis, bah, que fais-tu là? Elle se décale et là, il y a une vingtaine ou une trentaine d'enfants qui passent devant moi et en tenue un peu de Seconde Guerre, je pense, ou par là, et qui commencent à défiler devant moi. Ouais. Et ça, c'était vraiment, j'avais les larmes aux yeux, et elle part après, et elle file. Et en fait, elle était restée avec eux le temps que les choses se fassent et qu'il y ait un passage pour eux, ou je sais pas. Et en tout cas, elle les avait accompagnés jusqu'à. C'était hyper émouvant, quoi. Et ces énergies-là, d'enfants et de cette femme, perturbaient le lieu? Alors, là, en fait, quand j'étais sur ce lieu-là, quand on allumait la lumière, ça a été la porte ouverte et tout est venu de l'extérieur. Eux, ils n'étaient pas sur le lieu. Il y avait d'autres énergies qui étaient sur le lieu. Ok. Ouais. Sinon après, dans les belles expériences, il y en a plein. Il y en a une fois, une personne, je vais chez elle. Excellent. Dans le Feng Shui, Ouais. chaque secteur de vie, on découpe en fait l'habitation dans des secteurs de vie, et chaque secteur de vie correspond de manière symbolique à une part de l'intériorité de la personne. Donc, chez elle, on a un secteur, le sud-ouest, qui correspond au féminin, qui correspond au couple. J'arrive, je regarde, il y a la box Wi-Fi. Je fais un peu de tension, mais après, c'est un élément isolé, on ne peut pas s'arrêter là-dessus, donc c'est plein d'éléments. Et là, il y a des lances de guerriers africaines, Maasai ou j'en sais rien quoi, en déco. Il y en a 3 énormes sur son secteur sud-ouest. Je fais oh, et en plus tourné vers l'entrée. Donc plein de symbolique. Ouais. Je vais dans sa chambre et là je me connecte à ces énergies, et là je capte au niveau transgénérationnel un féminin qui est bafoué, qui a été maltraité, humilié, etc. Et en plus de ça, la connexion à la terre, donc à la polarité féminine de la maison, elle est très faible, voire néant. Donc elle ne m'avait pas exposé ces problématiques-là, donc j'en parle avec elle, et elle me dit, ouais, bah, effectivement, ma grand-mère ci, ma mère ça, moi ça. Ah ouais. Et je dis, au niveau du couple, ça va? Ah bah, le couple, Cata. pas du tout. Bref, donc on fait le travail, on fait ce qu'il y a à faire, etc. Je lui mets un peu en conscience des éléments symboliques qu'elle met dans certains secteurs. Et derrière, la personne me renvoie un message quelques jours après. Et elle me dit, écoute, c'est hallucinant, j'ai la première personne, son premier copain, en fait, qui l'avait tabassé et qui l'avait envoyé à l'hôpital, lui envoie un message pour lui dire, écoute, je suis vraiment navré de ce que j'ai fait, etc. Je m'excuse. Je te demande pardon. Je te demande pardon, quoi. Ouais. Ah, c'est fou. Ouais, C'est des histoires absolument incroyables. Juste un mot, on a évoqué tout à l'heure dans les énergies, parce que c'est important, ces énergies des lieux, la fameuse 5G. Mmh. Faut-il s'en inquiéter ou pas? C'est pas la 5G qui pose problème, pour moi. C'est l'environnement électromagnétique dans sa globalité. C'est-à-dire que les fréquences dans la nature, les fréquences les plus basses vont s'adapter aux fréquences les plus hautes.
La Wi-Fi tout court, elle va être à peu près à 10 Hertz. Le cœur, lui, il va être à peu près à 7 Hertz. Et nous, quand on dort, on va descendre pour être dans le sommeil profond autour de 1 Hertz. Mais si jamais on a la Wi-Fi juste à côté, les fréquences les plus basses s'adaptent aux fréquences les plus hautes, ce qui fait qu'en permanence, notre cerveau, lui, il ne va pas réussir à descendre. Donc, on ne va pas pouvoir se reposer correctement. Correctement. Donc, on commence à avoir de la fatigue chronique, etc. Et le problème de tout ce qui est électromagnétique, c'est que ça révèle les pathologies déjà existantes à l'intérieur. Donc, on ne peut pas dire, OK, toi, tu as ça à cause des phénomènes électromagnétiques, vu que ça révèle, en fait, simplement, ça met le corps en tension, ça met le corps en fatigue, et ça va révéler les problématiques qui sont déjà à l'intérieur, en sommeil ou quoi. Donc, on ne peut pas identifier clairement ce qui se passe. Les gens, des fois, ils m'appellent et ils me disent, ouais, j'arrive pas à dormir. J'arrive, bon, bah, je débranche. Ça va mieux. C'est pour ça qu'on dit souvent de ne pas dormir avec un téléphone à proximité ou Ouais. mais bon. Mais bon, voilà, Ouais, dans le monde actuel, Dans le monde actuel, bien sûr, on met l'idéal, son c'est de s'en réveil prémunir. avec le Ouais. téléphone, on met voilà. Donc, L'idéal, c'est de s'en prémunir, se mettre en mode avion Ouais, quand on c'est ça. peut. En tout cas, cette histoire, enfin, je trouve que c'est extraordinaire. Ta phrase, c'est l'écoute de son lieu de vie, c'est la meilleure des thérapies. Ouais. Il faut écouter son lieu de vie, mais c'est tellement abstrait pour quelqu'un de lambda, qui ne ressent pas nécessairement ces énergies-là. Donc, d'où l'intérêt de faire appel à toi Ouais. et de demander ne serait-ce qu'une sorte de bilan, en fait. Bah, notre lieu de vie, c'est nous. Donc, c'est un livre ouvert sur nous. Ce qui veut dire que quand on veut faire un travail personnel, quand on veut modifier des choses à l'intérieur, on peut partir de son lieu de vie et regarder et modifier pour pouvoir avancer soi et se rééquilibrer et être plus en phase. Je pense aux entreprises, par exemple. Il y a peut-être des entreprises qui fonctionnent mal, avec Ouais. une mauvaise ambiance, un chiffre d'affaires qui n'est pas là, une rentabilité qui n'est pas là. Peut-être que, est-ce que le cadre de cette entreprise peut jouer et impacter sur justement Ouais. ce chiffre d'affaires et l'évolution de la société? Carrément, je reviens sur ta première question où tu disais, est-ce que l'erreur, c'est pas justement après de dire que tout vient de son lieu. Donc quand on a une entreprise, faut aussi regarder le marché. Moi, j'ai eu des sûr. commerces, j'ai monté des bases nautiques, etc. Donc, il faut déjà regarder le marché, il faut regarder les managers, il faut regarder le staff qu'on a embauché, etc. Bien sûr, dans un premier temps, il faut faire les choses correctement. Mais après, l'environnement dans lequel on bosse a une influence certaine. Ouais. Les open space, par exemple. Ça aussi, c'est une vraie question. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont des open space où on se retrouve à 10, 15, 20, 30 là-dedans. Et il y a des gens voilà, pour qui ça ne fonctionne pas. Est-ce que c'est bien ou pas d'avoir un open space? Ça dépend de chacun, ça dépend de l'énergie qu'on met à l'intérieur, ça dépend de l'énergie de l'entreprise aussi, ça dépend de ce qui est véhiculé, des valeurs, et puis ça dépend de l'environnement. C'est très, très subtil. Hein. On peut avoir un open space pas loin de la nature, proche, où les gens ils ont un temps de décontraction, de repos qui est intéressant, ou alors un open space où on est juste à côté justement de l'antenne relais, où tout le monde est hyper connecté à l'intérieur, où on a une tension pas possible, où on a une mémoire du lieu, parce que peut-être qu'avant il s'était passé des choses et tout et tout. Mais ça veut dire que, ouais, en fait, ce qu'il faudrait faire dans l'absolu, c'est qu'avant d'entreprendre quelque chose, aussi bien à titre personnel que professionnel, il faut déjà avoir recours à toi, par exemple, et de dire, voilà, je vais m'engager dans le cas qui est un projet de vie. Et donc, du coup, ça nécessite une analyse avant de se lancer. C'est L'idéal, important, je pense. Hein. l'idéal, ouais. Moi, si je peux donner un conseil, c'est de le faire avant. Ouais, aller vérifier, parce que ne serait-ce que nettoyer la mémoire des lieux. On pense, on crie, on pleure, on rigole, on vibre. Et en fait, toutes nos vibrations vont aller se mettre sur les objets, vont aller se mettre sur le lieu. Et ce qui fait que nous, quand on arrive dans un endroit, le lieu, il a 5, 10, 15, 20 ans, 50 ans, 100 ans, construit, sans parler de la terre, et elle a encore plus de mémoire. On arrive dedans, c'est comme si on se baignait dans l'eau du précédent, en fait. Et des précédents. Donc on se prend un bain avec toute la saleté de ceux qui ont pris le bain avant. Bah, quand on rentre dans une maison, quand on rentre dans un nouveau bureau, quand on ouvre une entreprise, un commerce, un bar, un restaurant, encore plus, et on a beau mettre de la peinture, on a vu un tuto sur YouTube, on met un peu de sauge, hop là, youpi youpi. C'est vrai, c'est vrai. Et non, il faut faire un vrai travail. Alors, il y a une En autre amont, question c'est aussi que je me important. suis posée.
J'adore les brocantes. Une brocante, Ouais. par définition, ce sont des meubles c'est des meubles anciens, qui ont du vécu, Mmh. qui ont été retapés, qui ont été machin, etc., etc. Ils sont impactés, ces meubles-là. Ouais, Et on va les ramener à la maison. ouais. Ça peut jouer, ça. Ah ouais, carrément, carrément. Après, soyons honnêtes, tous les meubles, tous les objets sont pas négatifs. Non, 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 il ne s'agit pas Ouais, de ouais, dire que c'est que du négatif. ouais. Mais il y a une mémoire, Ah, il y a une mémoire carrément. de l'objet. Ah ouais, 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 carrément. Mmh. Ça peut me rendre fou. Alors, de toute façon, il y a un phénomène naturel dans le corps. Le corps, c'est notre antenne. Elle est au courant de tout. Elle capte toutes les vibrations de toutes choses. Le corps, le fonctionnement binaire de base, c'est contraction-décontraction. C'est-à-dire que tu achètes un objet, tu le prends et tu regardes ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce que tu sens que ça contracte, ça comprime, ça coince au niveau de la gorge, ça coince au niveau des poumons, ça coince au niveau du ventre? Ah, tu sais que l'objet, il n'est pas dingue. Si tu prends l'objet, tu te sens neutre, bon, bah, ça va. Si jamais tu prends l'objet et que ça respire mieux, tu sens un déploiement, tu sais que l'objet, il a déjà une vibration un peu plus simple, un peu plus saine. Ouais, ça, c'est Voilà. un petit exercice simple à faire. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ou sinon, après, le pendule, Ouais, mesure. ouais, ouais. Mm. C'est fabuleux. Ouais. Franchement, je trouve ça fabuleux. Il s'appelle Jean-Baptiste Vosco. Il faut absolument entrer en contact avec lui. Encore une fois, si vous avez un projet de vie, hein, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, évidemment. Et je pense qu'effectivement, la leçon, c'est ça que je retiens de cet entretien, c'est de se dire, il faut anticiper. Ah ouais. Hein. La prévention, avant d'en arriver à des situations compliquées à gérer, avec des tensions, des difficultés, des incompréhensions qui peuvent nous amener parfois à des situations rocambolesques, quoi. Ouais. Ouais. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Merci à toi. Merci. Tu continues à faire de la planche? Ah bah ouais, ouais, tout le temps. Toujours? Planche, surf, Bon, ouais, à ouais. Paris, c'est compliqué, mais bon. Ouais. Ouais, aujourd'hui, ouais. Jean-Baptiste Vosco, son index ABC, son portrait. Et vous avez autour de cette vidéo l'intégralité des liens pour entrer en contact avec lui et évidemment anticiper les choses, comme on dit. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. On se retrouve très vite pour un prochain index. Salut.